1, 2, 3, son numéro 22, Yuna, bonjour. Bonjour. Tu te présentes peut-être tout d'abord, savoir qui tu es, petite présentation perso. Je m'appelle Yuna Courtois et puis j'ai 19 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ta passion, ouais. Je suis passionnée par le cinéma et le théâtre et l'art en général. Comment que ça se fait, ça t'a toujours passionné, t'aimes bien? Oui, depuis tout petit je suis dedans. Je veux dire, ma mère m'a beaucoup, ma mère m'a beaucoup mis dedans avec tout ce qui est spectacle de rue, etc. Mon père, la musique, etc. Enfin, vraiment, je suis là-dedans depuis toujours. Famille d'artistes. C'est ça. Ta rencontre avec Ismaël, on le disait en off tout à l'heure, tu rappelles, c'était au lycée, c'est ça? Alors oui, où et comment? Au lycée de la Venise Verte, c'était en 2021. On a eu la même prof de théâtre, et puis en fait, il est venu un jour nous voir en cours, et il nous a filmé aussi, donc on a bien discuté, et puis il m'a dit j'ai un projet pour toi, j'ai dit ok, et on est... Le projet, c'est ce premier moyen métrage, Au bout du voyage. Ta participation dedans, déjà, est-ce que ça t'a demandé des efforts auparavant, entre guillemets, des efforts peut-être de répétition, de te mettre dans le personnage, non? Ou... En fait, avec Ismaël, c'est facile de se mettre dans le personnage parce qu'il te briefe avant et il te laisse faire un peu aussi ce que tu veux. Et puis quand ça lui convient pas, il te demande de faire un peu plus et de, comment dire, de... Te mettre dedans, un peu? C'est ça, exactement. Mais non, le plus difficile, ça a été d'apprendre le texte. Et mon stress aussi, voilà. Et sinon, ça va. Alors tu dis apprendre le texte, c'était quoi ta méthode finalement? C'était le lire beaucoup avant? C'est ça, le lire et le répéter à voix haute en fait. Après chacun sa technique, mais moi je fais comme ça. Et puis je me mets un peu dans, j'essaie de mettre un peu l'émotion et puis voilà. Ça demande, d'ailleurs il y avait beaucoup de textes non, à apprendre, j'imagine ça doit être, parce que 30 minutes ça paraît beaucoup. Ouais. Tu avais carrément le cahier, non? C'est ça, on avait le script et en vrai c'était pas des grandes phrases à part à un moment donné où il y a un moment très très fort et où il y a carrément des gros blocs en fait qu'il fallait apprendre. Moi j'ai énormément galéré à l'apprendre mais finalement ça rend bien donc voilà. Et puis il faut le jouer aussi, c'est ça qui est important, parce que le lire mais mettre le ton, tout ça, nous à la radio on sait ce que c'est. Non mais voilà, c'est vraiment donner envie à ceux qui vont te regarder. Tu redonnes ton rôle un petit peu puisque tu es dans le film? Oui, alors du coup je m'appelle Chloé et je suis un peu, enfin moi c'est ma manière de voir mon personnage, c'est que je suis enfermée dans la ville de Poitiers en fait. Et j'ai connu quelqu'un qui m'a profondément marquée et je reviens dans des endroits dans lesquels j'ai vécu des choses avec cette personne. Et en fait, j'arrive pas à me détacher de Poitiers. J'essaye de partir petit à petit et à la fin, potentiellement, peut-être je vais pouvoir me détacher de cette personne ou pas. Sur le tournage, combien de jours de tournage? Vous prenez vraiment des jours, peut-être même des soirées ou des nuits pour tourner, enfin, selon ce qu'on voulait, mais combien de temps de tournage pour toi? Du coup 1 an, enfin à peu près 1 an, et à un moment donné on a tout fait sur une semaine en fait, à peu près, on a détaché etc, mais à un moment donné on a vraiment tourné sur une semaine, et on a tourné 2 jours et 2 nuits, donc le matin 9 h jusqu'à le soir à peu près minuit, 1 h du matin, enfin ça dépendait des mois quoi. Mais ça veut dire que tu étais toi peut-être en cours aussi pendant, ou comment c'était? Donc faut gérer, tu racontes? Voilà, c'est ça. Alors à ce moment-là, il me semble que j'étais en vacances, j'avais pas trop de cours, mais on a fait en sorte que je puisse, lui, qu'il ait ses projets, et que moi je puisse en même temps aller en cours, suivre tout ce que j'avais autour, parce que je faisais aussi d'autres choses en même temps. Ouais. Ton ressenti alors après, au final, sur ce tournage, j'imagine ça doit être super gratifiant aussi pour toi. Qu'est-ce que tu en retiens finalement? Et j'en retiens que c'était une super bonne expérience, c'est ma toute première expérience en plus sur un tournage. Et franchement c'était vraiment une bonne expérience. En plus je suis avec quelqu'un que je connais, avec un ami. Donc j'étais vraiment à l'aise et ça m'a permis de connaître, d'avoir cette expérience justement que j'avais pas avant. T'étais la seule actrice d'ailleurs, ou il y avait peut-être quelques figurants? Non, vraiment c'était le premier rôle, c'est ça? C'est toi qui jouais à 100%, on va dire? Je suis toute seule, après il y a quand même la voix off d'Ismaël qui est là, qui est présente, mais oui je suis toute seule à l'image en tout cas. Ah non, à l'image non, il y a un autre personnage dans le... Voilà, c'est ça, chut. on va rien dire. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus éprouvant pour toi? Tu disais tout à l'heure le texte, tout ça. Après ça déroule, j'imagine, quand on tourne, enfin je dis pas que c'est facile, mais quand tu connais bien ton job, ça déroule bien au fil des jours, c'est ça? Alors là, vu que c'était la première fois, c'était un peu compliqué pour moi, parce qu'il fallait vraiment que je me mette dedans, mais comme je l'ai dit, Ismaël, il m'a vraiment mis en confiance, et comme on est amis, du coup ça
ça m'a mis, parce que je suis une personne qui est très stressée, donc ça m'a vraiment, comment dire, Libéré. mis à l'aise et libérée aussi, voilà, c'est ça. Mais non, franchement, c'était vraiment une bonne expérience. Est-ce que tu peux donner tes petits conseils pour justement retenir le texte? Parce que moi je sais que je suis pas bon là-dedans. Non mais la mémoire, des trucs mémotechniques, peut-être que tu relisais juste avant ta scène et voilà, on filme ou Ouais. t'as tes petits moyens mémotechniques, c'était quoi le truc? Alors, relire le texte, relire le texte beaucoup, le lire à voix haute, c'est comme les cours en fait, c'est pareil, je le révise comme ça aussi. Et puis même pendant qu'on tournait, petit secret de tournage, j'avais des fois mon texte devant les yeux, voilà. Ça se voit pas? Non, ça se voit pas. On termine, Yuna, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Voilà, tu as été bien dirigée par un ami, un copain, prête à refaire aussi des choses. Tu aurais des petits conseils peut-être à donner à ceux qui voudraient se lancer aussi, tous les films amateurs, tout ça, pour être à l'aise devant la caméra alors je sais pas, est-ce qu'il faut peut-être avoir une hygiène de vie, bien dormir, pas trop manger, je sais pas. Alors la fatigue c'est compliqué, hein, mais sinon non, il faut être concentré, il faut être à fond et puis même dans tous les projets dans lesquels on va se lancer, il faut se mettre à fond quoi, tout simplement et puis être bien entouré aussi surtout. Voilà. Dernière question, mais question piège. Est-ce que ton cachet était élevé? Eh ben, c'est un projet non rémunéré, mais ça me dérange pas puisque c'est que pour le plaisir et c'est ma passion donc. Je sais bien, c'était pour rigoler. Merci beaucoup.